Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast destiné aux solopreneurs qui ont la cinquantaine. Et aujourd'hui, je veux vous parler de comment construire un business doux et rentable quand on est solopreneur. En fait, ce à quoi on aspire, arriver à la cinquantaine, c'est, en dehors du fait qu'on n'ait plus envie de se faire chier, ce à quoi on aspire, c'est à avancer à son rythme, à faire des choses qui font sens pour nous. On a envie d'avoir cette liberté de choisir notre agenda, notre rythme, nos projets. Toutes ces choses, finalement, on a envie de concentrer la qualité autour de ce qu'on aime et de ce qu'on adore. Je vais t'expliquer ce que c'est pour moi la liberté, parce que je ne crois pas que ce soit faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, comme je le veux. Il me semble que c'est plus subtil que ça. Pour moi, la liberté, celle à laquelle j'aspire, c'est de disposer de mon temps sans culpabiliser, d'en faire moins, et d'avoir une autonomie financière sans travailler comme une esclave, comme une dingue, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sous prétexte que je suis solopreneur et que je dois savoir tout faire et que je dois tout maîtriser. C'est hors de question pour moi d'être dans ce système-là. Donc, je discutais l'autre jour avec les dames de la bibliothèque qui sont des bénévoles à la retraite et elles m'expliquaient à quel point, putain, c'était vachement bien d'être à la retraite, tu fais ce que tu veux, voilà, t'aménages ta vie comme tu veux. Et moi, je leur dis, mais moi, je veux que ma vie, ce soit la Dolce Vita. Et elles me disent, nous, c'est exactement ça qu'on vit à la retraite. Je dis, mais ouais, mais moi, j'ai 55 ans et je ne veux pas attendre 70, 65, 70, 75 pour vivre ça. Moi, c'est maintenant que je le veux. C'est maintenant que je suis capable et très consciente de ce que je peux apporter et contribuer encore plus à ce monde. C'est maintenant que je veux vivre la Dolce Vita tous les jours dans ma vie. Et c'est ça, pour moi, la vraie liberté. Avoir du temps sans culpabiliser et être autonome financièrement sans être une esclave. Du coup, j'ai remarqué qu'il y a un paquet de solopreneurs qui se retrouvent comme prisonnières de leur activité. Alors, quand on a été salarié longtemps, on garde, en tout cas moi c'est l'erreur que j'ai faite au début quand j'ai démarré il y a 17 ans, 16 ou 17 ans, c'est j'ai gardé mes habitudes de salarié, c'est-à-dire m'astreindre à un rythme, travailler 5 ou 6 jours par semaine, 8h midi, 14h, 18h. Je te jure, je prenais même la pause de 12h à 14h. Je mangeais, je faisais une sieste. Bref. Pardon. C'est de garder ces habitudes-là. Parce qu'on n'a pas appris à faire autrement, parce qu'on a plein de croyances, et c'est super compliqué. Et quand tu es solopreneur, ça devient vite une prison, ce truc-là. Parce que non seulement tu gardes tes habitudes de salarié, mais en plus, tu as la pression financière. Parce que quand tu es salarié, tu as le salaire qui tombe. Quand tu es solopreneur, quand tu es entrepreneur, quand tu es à ton compte, si tu ne travailles pas, si tu ne factures pas, il n'y a pas de rémunération parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, ça te met sur la tête une pression qui fait que finalement, rapidement, ton business peut devenir une véritable prison. Et alors, honnêtement, la lune de miel que tu vivais quand tu as choisi de te mettre à ton compte, de devenir indépendante, la lune de miel, elle s'effondre et tu... 1, 2, 3... tu avances super vite vers te prendre le mur. Tu vas physiquement te rétamer et puis financièrement, en fait, plus tu es fatigué, plus tu tires sur la corde, plus ta vibration est en mode contraction, plus ta vibration est contractée, plus tu attires des événements, des circonstances dans ta vie qui vont donner raison à ta vibration, donc qui vont donner de raison de te contracter. Alors que finalement, pour avoir cette liberté de temps, pour avoir cette liberté de vie
Et cette autonomie financière, plutôt que d'être dans la contraction, il faut être dans l'ouverture. Donc c'est un truc auquel il faut faire super gaffe, à mon sens. Et moi, un des regrets que j'ai quand je me suis installée, je ne le savais pas, mais j'aurais dû me former et apprendre à avoir l'état d'esprit entrepreneurial. Mais pas l'état d'esprit où tu bourrines, l'état d'esprit où tu fais advenir les choses dans ta vie, tu les attires plutôt que d'aller courir après. Ça fait toute la différence. Il m'a fallu 55 ans de vie humaine et 17 ans d'entrepreneuriat pour l'apprendre, pour l'acquérir et pour l'implanter. Mais il paraît que mieux vaut tard que jamais. Donc, haut les cœurs et tout va bien. Donc, ça, c'est un point de vigilance important. Et honnêtement, la plus grande illusion que j'ai déconstruit, mais que j'ai déconstruit par défaut parce que je me suis fracassée dans un mur, ça a été si tu travailles dur et fort, tu vas réussir. Mon constat, c'est qu'en travaillant dur et fort, je me suis presque ruinée financièrement, je me suis ruinée la santé, je me suis totalement appauvrie. En santé physique, en santé mentale, en argent, en relations, bref. Je ferme la parenthèse. Donc, cette illusion, elle m'a appris énormément. Et surtout, ça fait que maintenant, je veux plein de choses, mais surtout plus ça. Et du coup, ça m'amène à être vigilante et super consciente, ouais, à ce que je fais et à comment je organise les choses dans mon activité, dans mon business, avec mes clients, mes prestations et aussi dans ma vie perso. Et ça, c'est vraiment un truc que moi, j'ai vraiment adoré. Comment est-ce qu'on fait la distinction entre un choix qui va être stratégique et qui va aller dans le sens de ce qu'on veut, dans le sens de notre business doux, rentable, efficace, bienveillant, respectueux de notre rythme, et en fait un sacrifice déguisé, tu sais, le truc tu te rends pas trop compte. Pardon. En fait, pour moi, un choix stratégique, déjà c'est un choix, c'est un vrai choix. C'est un choix que tu fais en conscience. C'est un choix que tu fais en te connectant à ce que tu veux vraiment. Donc en fait, les résultats que tu veux. Ça va te permettre d'être extrêmement intentionnel entre là maintenant et le résultat que tu veux. Donc en fait, chaque étape d'ici à la manifestation, à la création de ton résultat va être choisie en conscience, divinement éclairée, divinement guidée. Et en fait, tu vas être d'abord dans le ressenti de ton intuition pour t'assurer que tu es bien connecté à ce que tu veux vraiment, plutôt que d'être en train de faire, de fabriquer, d'avancer sur un truc où là, finalement, ça va être comme un choix, sacrifice déguisé. C'est ce que j'appellerais presque un choix par défaut, où tu fais pas gaffe, t'es pas dans la conscience, t'écoutes pas ton ressenti, et c'est hyper facile de retourner dans le mur et de retourner dans ces vieux travers, parce qu'en fait, honnêtement, si on n'est pas dans la maîtrise de ses pensées, de son discours intérieur, très vite revient au galop notre système de pensée et nos bonnes vieilles habitudes pourries et merdiques. Mais c'est des habitudes oui, non, mais il faut quand même, il faut faire, il faut travailler. Et si tu travailles que 4 heures par jour, c'est pas assez. Tu risques pas de réussir comme ça. Tu vois le truc? Et du coup, ça peut revenir très vite. Et ça, c'est le sacrifice déguisé. Alors que quand tu restes focalisé sur ce que tu veux, ton intention, ton point d'arrivée, quelque part, il y a plein de gens qui appellent ça la vision. Moi, j'aime bien dire ce que tu veux vraiment, parce que je trouve qu'il y a un côté très intime et très intentionnel là-dedans. Je trouve que c'est plus délicat. Et
ce que tu veux vraiment, de revenir tout le temps à ça. Et là, tu t'assures que dans ton ressenti, chaque étape, plus ou moins subtile, plus ou moins en action dans la matière, mais va suivre ce flot-là. Et c'est ça qui est important. C'est hyper important si tu veux cet équilibre entre la liberté, l'autonomie, ta dimension spirituelle qui a toute sa part dans ta vie intérieure et dans son business, et trouver cet équilibre-là finalement entre ce qui t'anime à l'intérieur et ton activité pour qu'elle soit douce et rentable. Mais moi je pense qu'elle ne peut être que connectée et complètement immergée, inondée de ton soleil intérieur. Ça peut être que ça. C'est ta lumière unique à toi qui doit infuser dans ton activité. Et c'est exactement comme ça que tu vas pouvoir, être libre sans culpabiliser de ton temps, de tes relations, et financièrement autonome, parce que l'argent est une énergie qui va répondre à une énergie. L'argent est une énergie hyper fluide qui répond à tout ce qui est fluide. Quand tu es en mode ouverture, quand tu es connecté sur ce qui fait sens pour toi, sur ton soleil intérieur, tu es super connecté à ce qui est fluide. Et du coup, tu aspires comme un aspirateur, tu aimantes finalement l'énergie super fluide et super puissante de l'argent. Donc tu rentres dans ton autonomie financière. Et ça va vachement bien dans le sens d'un business doux et rentable. Quelles habitudes précises j'ai dû personnellement abandonner pour sortir de la course permanente et du forçage de travailler dur et de perdre mon temps et de perdre ma santé et de m'appauvrir financièrement? Écoute, honnêtement, je crois que ça a vraiment été de arrêter de remplir mon agenda de trucs à faire pour me rassurer. Parce que j'étais encore dans la croyance que tant que tu fais, tant que tu es active et que tu alignes des actions dans la matière, même si ça ne fait pas sens, même si ce n'est pas du tout aligné avec ce que tu veux vraiment, mais tant que tu fais, tu vas réussir. Ça va finir par marcher. Je suis la preuve vivante dans ma vie que, à moi, ça n'a pas du tout marché. Mais je pense véritablement que c'est parce que je suis venue vivre sur cette planète l'expérience de la fameuse loi de la vibration qui dit que tu attires ce que tu vibres. Point. Donc ton premier job, c'est de t'occuper de ton état émotionnel, de ta vibration, de ton ambiance de ressenti. Honnêtement, c'est hyper sensuel, c'est hyper sensationnel au sens ressenti. Et moi, j'adore ça parce que c'est vrai. Je trouve que c'est vraiment ça l'incarnation. L'incarnation, c'est dans ta chair, tu ressens des choses et grâce à ta chair et à ton corps, tu donnes vie et forme à des choses dans la matière. C'est juste extraordinaire comment tes idées, tes inspirations, à travers tes sensations, tu leur donnes corps, tu leur donnes forme. Mais si j'avais su ça il y a 17 ans... Voilà, il y a des stages de croissance personnelle qui sont longs. Alors, il y a eu plein d'avantages et ça ne m'a pas empêché de gagner de l'argent, il faut être clair. Mais j'en ai chié. Donc, c'est plus ça que je veux. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc, c'était pour moi arrêter de remplir mon agenda pour me rassurer. C'est contre-productif. Comment est-ce que dans un business rentable et tout doux, tu peux respecter ton temps sans te culpabiliser et en même temps appliquer des tarifs qui sont plus ou moins élevés en fonction de la personne et tout.
il ne s'agit pas du taux de tarif, mais d'appliquer des tarifs sans avoir peur de perdre des clients. En fait, la façon dont moi je procède, c'est de me dire que mes tarifs sont liés à la valeur de transformation, à la puissance de transformation que j'apporte à mes clientes. Elles ne sont pas liées au temps en termes de minutes que je passe en séance de coaching avec mes clientes. C'est-à-dire que mes prix, c'est un échange, l'argent c'est un moyen d'échange, mais je n'échange pas du temps contre de l'argent. Le truc c'est j'échange des connaissances, des énergies, des points de vue, un soutien, toutes mes prestations qui ont une valeur de transformation extraordinaire et très puissante pour mes clientes qui, elles, sont désireuses de recevoir, de connaître, d'apprendre ce que moi, j'ai appris. Donc le prix n'est pas proportionnel au temps, mais le prix est proportionnel au résultat. Ceci étant, alors évidemment, il y a des prestations qui, en fonction du temps que je passe, plus je passe de temps, plus la valeur de transformation est grande. Mais j'ai pris soin dans ma grille de prestations parce que je veux contribuer, parce que je sais que ce que je porte, c'est hyper important, c'est super transformateur, c'est très puissant pour les personnes qui vibrent sur ces vibrations comme les miennes, pour celles qui veulent un business doux, rentable, sans sacrifice et sans travailler dur. J'ai une prestation, un tarif ça s'appelle le salon privé. Le salon privé, c'est des audios tous les matins qui ne sont pas préenregistrés, je les fais le matin, ils sont du jour. Tous les matins, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, c'est des audios dans lesquels je partage des tips, des outils, des points de vue, des façons de voir différemment, des façons de prendre le recul sur tout ce qui fait l'actualité d'une solopreneur, quinca ou presque, et qui ont pour but d'aider mes clientes à relever leur niveau de vibration, d'attirer leur attention et leur faire prendre conscience à des choses que peut-être elles ne voient pas et qui viennent bloquer leurs engrenages d'évolution. C'est 55 € par mois sans aucun engagement. Donc c'est un tarif qui est honnêtement doux et qui est très transformationnel. Donc moi, je n'ai pas de culpabilité à avoir une grille de tarifs et comment dit-on, à poser des tarifs qui sont en lien avec la transformation que j'apporte parce que je sais que je mets aussi à disposition du plus grand nombre des prestations qui sont extrêmement transformationnelles. Donc moi, j'ai opéré comme ça. Je ne peux pas et je ne veux pas échanger de l'argent contre du temps parce que de toute façon, dans une journée, c'est limité en nombre d'heures et que déjà au bout de 2-3 séances de coaching dans une journée, tu as bien, t'as bien tiré tu as bien envoyé quand tu es vraiment dans la puissance. C'est fatigant et moi je veux que mes clientes, ce qu'elles aient, c'est le meilleur de ce que j'offre, le meilleur de ce que j'ai à disposition pour elles, pour travailler avec elles, dans leur entreprise, sur leur entreprise et tenir l'énergie avec elles. Donc, il n'y a pas de culpabilité chez moi avec les tarifs. Voilà comment moi, j'ai créé ça dans mon système à moi. Puis après tout, c'est mon business, c'est ma vie, donc j'administre ça comme je veux. Et ça me va bien comme ça. Donc, je n'ai pas de culpabilité. Quels sont les signes concrets qui montrent qu'une solopreneur ou qu'une entrepreneur, elle vit à son rythme? Eh bien, en fait, elle est beaucoup plus focus sur la valeur qu'elle apporte plutôt qu'à la durée de temps passé à enseigner ou à coacher.
Moi, j'ai remarqué au début, mes séances de coaching, elles étaient d'1 heure. Et puis plus on avance, plus voilà. Mais en fait, en une demi-heure, le truc, il est fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de plus en plus puissant. Parce que en fait, les clientes, moi, je me suis rendu compte qu'au bout d'une demi-heure, c'est tellement puissant qu'au bout d'une demi-heure, elles sont rincées, elles sont fatiguées. Donc on agence les choses, les temps, pour qu'elles puissent, elles aussi, retirer et recevoir la plus grande qualité, la plus grande valeur dans les temps où on est ensemble. Donc une solopreneur, moi je trouve, et quand je regarde, c'est pas tant le temps passé dans les coachings et les lives et tout ça, que la valeur de ce qui est apporté. Et moi je trouve que ça c'est un point commun à toutes ces femmes que je regarde et que je suis. Elles sont extrêmement focus, extrêmement pointées, ciblées sur la valeur de ce qu'elles apportent. C'est quoi la différence entre une femme de 30 ans qui veut sa liberté et une femme de 50 qui veut vivre à son rythme? Bah, écoute, moi, quand j'ai eu 30 ans, et je trouve qu'elles sont comme ça, les trentenaires, et je les trouve magnifiques et belles là-dedans, elles sont pleines d'énergie, elles veulent tout bouffer, elles ont une pêche, on dirait des ébulons, elles sont multisujets, multiprojets, c'est magnifique. J'ai eu 30 ans et je pense que j'ai aussi fait ça, et c'est bien. À 50 ans, on n'a pas du tout envie des mêmes choses. C'est ni bien ni mal, c'est juste différent. Mais à 50 ans, t'aspires à plus de lenteur, moins de relations, mais des relations nourrissantes et qualitatives. T'aspires à moins de clients, mais des clients avec qui tu es à 100% connecté. Ou peut-être t'aspires à moins de prestations, mais à avoir plus de gens, faire peut-être plus de groupes. Bref, tu aménages toutes tes prestations, toute ton activité pour que ça corresponde à ce que toi tu veux en termes de rythme de vie, qualité relationnelle. Et c'est extrêmement différent. Mais c'est ni bien ni mal, c'est juste que à 50 ans, alors j'aime pas le mot bataille, mais j'ai envie de dire, à 50 ans, tu te jettes plus sur tous les projets, et moi j'ai envie de dire, tu choisis tes batailles, tu choisis tes projets, parce qu'il y en a où tu n'as plus envie d'aller parce que tu l'as déjà fait, puis tu en as où tu sais que, grosso modo, c'est pas perdu d'avance, mais bon, ça va diffuser tellement ton énergie, ou ça va te coûter de dépenser tellement d'énergie que c'est plus ce dont tu as envie, et que à 50 piges, tu es capable de dire en fait non, c'est pas pour moi. Et je trouve que cette maturité-là, c'est de la sagesse, et moi, elle me va super bien. C'est intéressant, c'est très différent, mais c'est extrêmement intéressant à vivre. Moi, j'adore la cinquantaine, franchement, je la kiffe. Comment protéger son temps sans se couper des opportunités? En fait, les opportunités sont liées à tes vibrations. Les opportunités qui se présentent dans ta vie correspondent à ta vibration. Elles ne correspondent pas au temps passé à faire des trucs, elles correspondent à ton niveau de fréquence vibratoire. Donc tu protèges littéralement ton temps quand tu veilles à avoir et à maintenir un niveau vibratoire complètement élevé et à la hauteur de ce que tu désires vivre et créer, parce que c'est là où tu vas attirer ce qui vibre dans le même canal. Si les opportunités que tu veux vivre et attirer, elles sont là, mais que tu bosses, tu dépenses beaucoup de temps, et que tu vibres là parce que tu t'épuises, ça ne va jamais se rencontrer. Moi, je dis qu'il vaut mieux faire moins, mais mieux. Il vaut mieux prendre le temps
de prendre l'ascenseur vibratoire, de se positionner là sur ce que tu veux vraiment pour, dans une fluidité, dans une facilité plus grande, attirer à toi les personnes, les opportunités, les situations qui vont correspondre pile poil à ta vibration, parce que de toute façon, tes vibrations correspondent toujours à ce que tu vas attirer. Si ce que tu attires ne te convient pas, change ton niveau vibratoire. En conclusion, pour cette semaine, ce que je veux te dire, c'est que démarre toujours pour créer un business doux, fluide et rentable. Démarre toujours de ce que tu veux vraiment, c'est-à-dire par de la fin. Ramène-le en termes de sensations dans ton présent, dans ton intérieur vibratoire et fonce. Vas-y, parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Et puis surtout, c'est toi qui vas tout assumer. Alors autant te faire plaisir et fais-toi plaisir en partant du point d'arrivée, ce que tu veux vraiment. Je crois que ça devrait être notre principale préoccupation dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre, créer, faire, comment on veut vraiment impacter ce monde. Sur ces belles paroles, je te souhaite une merveilleuse journée et une bonne semaine. On se retrouve dans le prochain épisode. Bye bye!